Bonjour à tous, bienvenue sur GTP Suisse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Actuellement je suis dans la S20 en direction de Neuchâtel. Je vais aujourd'hui aller visiter qu'un spotter. Son compte Instagram est dans la description. Nous allons visiter aujourd'hui le réseau neuchâtelois et de la Chaux-de-Fonds. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage. Prochain arrêt, Mora. Là nous allons bientôt arriver. Nous venons de passer Saint-Blaise-Lac. Et dans 4 minutes, nous arrivons à Neuchâtel. Là-bas, notre contact nous attendra et nous commencerons la journée. Alors nous voilà actuellement à Cernier-Centre, dans le Val-de-Rue, où nous allons avoir l'explication de mon collègue qui est juste ici, de pourquoi nous, au réseau TPF, nous n'avons principalement pas d'autocollant angle mort comme vous avez pu le voir sur les photos précédentes. Et là il vient nous expliquer pourquoi, donc il va me le réexpliquer pour vous. Donc bonjour à tous, je suis Yon. Donc aujourd'hui, comme Adrien a dit, on est sur le réseau du Val-de-Rue, à Cernier-Centre. Et là devant, nous avons un Citario GC2U hybride qui est juste là. Et si vous pouvez voir juste ici à l'arrière, dans l'autocollant angle mort, il y a exactement sur le côté droit et le côté gauche du bus. Ça, à la Chaux-de-Fonds, nous allons voir. Mais nous avons ces autocollants principalement parce que nous avons des trajets, des lignes de bus qui vont jusqu'en France. Et bien sûr, s'il y a des Français qui suivent le collègue, s'il y a des Français qui suivent le collègue, vous savez très bien que les autocollants angle mort sur les grands véhicules, tout ce qui est poids lourd bus, c'est obligatoire. Et comme je viens de dire, puisqu'on a des trajets, des lignes de bus qui vont jusqu'en France, nous sommes obligés de mettre des autocollants angle mort. Et ouais, c'est vrai qu'en France, c'est obligatoire. Nous, les seules lignes de bus qu'on a qui vont jusqu'en France, il y en a une qui est au Val de Travers. Elle part depuis Fleurier, elle va jusqu'à Pontarlier, jusqu'à la gare SNCF. Et là, c'est une ligne qui va principalement en France, donc on est obligé d'avoir cet autocollant angle mort. Après, on a aussi une autre ligne, mais qui est privée, qui va, ça dépend, c'est soit des cartes de voyage, voire des C2 LEU ou des Euro 5 LEU. Bon, ça dépend de toute l'organisation des véhicules.
Mais principalement, ces véhicules, c'est des véhicules qui peuvent aller jusqu'en France. Actuellement, un arrêt de train. Nous allons prendre la nouvelle rame Mika qui vient d'arriver. Les arrêts de train s'appellent les Hauts-Genevais. Tu me corrigeras. Ok. Alors, pour information, c'est la première fois que je rentre dans une rame comme celle-là. Oh, excusez-moi. Vive les BLS. Bonjour à tous, re-bienvenue sur GTP Suisse. Suite à la première partie de cette vidéo où nous étions sur Neuchâtel, nous venons d'arriver à La Chaux-de-Fonds. Du coup, explique-nous quand est-ce que c'était créé les transports neuchâtelois, si on veut vraiment dire. Alors la date exacte, je peux pas tellement te dire, mais on va dire que les premiers véhicules à avoir roulé en tout cas sur le réseau de La Chaux-de-Fonds se situent entre les années 1930 et 1940. Au début, ça a été des tramways qui ont circulé sur La Chaux-de-Fonds jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale environ. Ensuite, c'est les trolleybus qui sont venus jusqu'ici. Les trolleybus ont roulé à La Chaux-de-Fonds jusqu'à environ 2012. Et suite à des problèmes avec les câbles électriques et surtout la nouvelle gare qui vient d'être construite et autres, ils ont arrêté l'exploitation de trolleybus, mais les câbles sont restés là si au cas où des trolleybus allaient revenir, comme c'est le cas pour début 2023 où des S-Line Light Tram vont revenir rouler sur le réseau de La Chaux-de-Fonds. Nous avons derrière nous un bus du Trans-N qui est à l'arrêt. Peux-tu nous décrire un peu ce véhicule? Alors il s'agit d'un bus Mercedes Citaroca Euro 5 de Trans-N. Il est pour le moment garé ici car on est samedi et ce samedi là le bus effectue on va dire une ligne assez spéciale pour les touristes qui partent de La Chaux-de-Fonds gare jusqu'à la ville des Alpes. Et il y a un départ le matin vers midi et en fin de journée. Et il est garé là, puis son prochain départ se fera aujourd'hui des 13h. Autre question, nous avons passé ici aujourd'hui une après-midi et une journée matinée, qui n'est pas encore fini. Peux-tu nous expliquer un peu le programme que nous allons voir durant cette vidéo? Parce que vous allez nous suivre actuellement pendant toute la journée. Je n'ai pas filmé dès le début parce qu'on venait se rencontrer à la gare et on a expliqué un peu tout ça, donc on voulait vraiment expliquer. Donc j'ai pas filmé tout de suite. Donc désolé pour ça, mais à partir de maintenant on va essayer de filmer un peu plus régulièrement pour pouvoir vous montrer ce que je vous transmets. Du coup, peux-tu nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? Le programme d'aujourd'hui, déjà, je vais te montrer quelques lignes de bus principales, je vais te montrer certains véhicules qu'on a. Surtout, je vais te montrer les fameux Solaris hybrides, car pour eux, c'est leur dernière année dans les transports publics neuchâtelois avant d'être remplacés par les S-Light Tram. Apparemment, il y a eu un petit malentendu entre Solaris et Trans-N. Je ne sais pas si on peut vous l'expliquer, mais est-ce que tu penses que c'est possible d'expliquer ou pas vraiment? Au pire, renseignez-vous sur l'histoire Trans-N et puis vous saurez. Je peux l'expliquer, mais après, voilà. Vaut mieux peut-être pas, parce que c'était assez tragique apparemment. Alors, tragique, je dirais qu'il y a eu plus des blessures qu'autre chose. Oui, mais c'est quand même tragique d'avoir un bus qui se comporte de cette façon, je trouve. Ouais. Du coup, je verrai, peut-être ça arrivera dans la suite de la vidéo, mais on va peut-être discuter en off pour vraiment voir si on peut vraiment en parler de cette histoire. On en parlera tout d'un coup peut-être plus tard. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour peut-être savoir cette histoire. Alors comme je t'ai dit, programme de matinée, on va voir les véhicules et les lignes. Nous allons découvrir, en tout cas je vais te faire découvrir le réseau. Après, du côté de l'après-midi, nous allons aller avec un conducteur de bus qui s'appelle Valentin. On va faire des tours en bus avec lui, on va beaucoup parler, beaucoup s'amuser. On va regarder un peu tout ce qui est véhicule, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'on va bien s'amuser avec. Donc nous on se retrouve après pour la suite d'explications et pour d'autres lieux, parce qu'on a beau avoir un beau véhicule d'ici juste derrière nous, un beau bus Fast Light, mais bon, on veut voir le reste, parce que actuellement ce qui nous passe là-bas, c'est plus joli. Donc on va se déplacer, puis on va peut-être continuer, donc je vous dis à tout à l'heure, et en attendant, Pas de soucis.